Il est 9h30, bientôt sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, l'émission de Frédéric Lopez, 1001 vies, est assurée de finir la saison sur France 2. Le Front National répond à France Télévisions qui accuse ses représentants de détourner les règles du temps de parole. Et l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Erika Moulet, rejoint W9. Et on commence avec 1001 vies, la nouvelle émission de Frédéric Lopez, assurée de finir la saison sur France 2. Alors que certaines nouveautés des après-midi de France 2 sont menacées, d'autres sont assurées de rester à l'antenne au moins jusqu'au mois de juin prochain. C'est le cas de Visite privée de Stéphane Bern, mais aussi de 1001 vies, la nouvelle émission de témoignages présentée par Frédéric Lopez. L'animateur annonce dans Télé Loisirs que la direction lui a laissé jusqu'à la fin de la saison pour affiner son concept et laisser le temps aux téléspectateurs de découvrir le programme. 1001 vies a réalisé son record d'audience lundi dernier, jour du coming out de Frédéric Lopez. Un numéro riche en émotions suivi par plus de 800 000 téléspectateurs. Le Front National répond à France Télévisions qui accuse ses représentants de détourner les règles du temps de parole. On vous en parlait la semaine dernière. France Télévisions a décidé d'alerter le CSA pour dénoncer l'attitude du Front National qui, selon le groupe public, refuse les invitations de ses politiques pour concentrer leur présence sur les plateaux au mois de janvier, juste avant le passage à la période de campagne officielle. Le vice-président du FN, Florian Philippot, répond à ces accusations ce matin dans le Figaro avec ces mots. Le Front National n'a aucune stratégie de se réserver des temps de parole à un moment ou à un autre. C'est le droit de Marine Le Pen de maîtriser les moments de son exposition sans être obligé de commenter systématiquement les hypothèses différentes des primaires, dit-il. Les salariés d'ITélé ont reconduit leur grève pour le 30e jour consécutif. Hier, les grévistes d'ITélé ont reconduit leur mouvement jusqu'à ce mardi pour un 30e jour, ce qui en fait le conflit le plus long de l'histoire de l'audiovisuel depuis 1968, devant celui qui avait paralysé Radio France l'année dernière. Les salariés réclament notamment la création d'une charte éthique et la nomination d'un directeur de la rédaction indépendant du directeur général. La direction du groupe Canal a de son côté été reçue hier par Myriam El Khomri et Audrey Azoulay. Invitée de la matinale de France Inter ce matin, la ministre de la Culture s'est exprimée sur ce conflit sans précédent au sein d'une chaîne privée. Hier, la direction nous a promis à Myriam El Khomri et moi-même faire des propositions constructives sur le sujet. Nous attendons ces actes et manifestement, les propositions qui ont été faites hier n'ont pas suffi à conclure. En revanche, elles ont permis, je crois, d'avoir des discussions plus approfondies qu'auparavant. Voilà, Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, invitée ce matin sur France Inter. L'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Erika Moulet, rejoint W9. Après avoir présenté les journaux d'LCI, des divertissements sur Énergie 12, puis assuré des chroniques dans Touche pas à mon poste, Erika Moulet donne un nouveau tournant à sa carrière en rejoignant W9. Sur la petite sœur d'M6, Erika Moulet présentera des soirées de divertissement, dont la cérémonie musicale des W9 d'or aux côtés de Jérôme Anthony, mais aussi des déclinaisons en prime time de l'émission de Bertrand Chameroy. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Erika Moulet en direct. Bonjour Erika. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Merci Bonjour. de réserver votre première réaction à Europe 1 ce matin. Est-ce qu'en partant de Touche pas à mon poste, Erika Moulet, vous saviez que vous alliez atterrir sur W9 Non, on sait pas toujours ce qui va nous arriver. Donc là, en partant de Touche pas à mon poste, je voulais surtout prendre un peu de recul, écouter les projets qu'on me propose et puis taper dans la main de quelque chose qui me donne envie et qui me fait vibrer. Et c'est arrivé, voilà, au mois d'octobre, on y est, on est dedans. Et j'arrive donc sur W9. Alors pour présenter cette fameuse cérémonie musicale des W9 d'or, vous savez déjà à quoi ça va ressembler ? Alors oui, c'est quand même, ça va être une grosse soirée, hein, les W9 d'or. On va finir l'année en musique. Donc je suis avec Jérôme Anthony, comme vous le disiez. Et ça va être un événement taille parce que le fonctionnement va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'effectivement, on va récompenser des artistes, les artistes francophones, ce qu'on a beaucoup apprécié tout au long de l'année. Mais ce ne sera pas forcément sur le nombre d'albums vendus que physique. Ce sera aussi digital, ce sera les artistes les plus chasamés, ceux qui ont été les plus vus. Donc vraiment, le fonctionnement est différent. Je trouve que c'est fort. On est au contact du coup d'un public et d'une réalité qui est connectée. Donc vraiment, plus moderne. Voilà, je trouve ça très fort d'avoir lancé ça. Et donc, j'ai hâte de me retrouver avec Jérôme Anthony pour vibrer en musique le mois prochain. Bon, est-ce que vous craignez d'être jugé maintenant par vos anciens camarades de Touche pas à mon poste pour vos nouvelles activités sur W9 ? Pour l'équipe, non, on l'a fait, c'est le jeu. Moi, je l'ai fait pendant un an. Il y a des émissions qui me plaisent, d'autres moins. Ça fait partie de cette émission-là. Moi, maintenant, je regarde de l'avant. Je suis très contente d'arriver dans une nouvelle équipe, de bosser avec des gens avec autant d'envie et autant de folie. Et je suis contente de revenir et de proposer donc ce qui va suivre. Voilà, de retrouver Bertrand, bien entendu. Voilà, j'en ai le sourire et je trépine d'impatience. Oui, ça se sent.
Ben voilà, c'est mercredi 23, on se retrouve. Et là, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Ça va être une soirée de dingue. Vous serez effectivement dans ce prime time de Bertrand Chameroy. Bertrand Chameroy retourne à la télé. Merci beaucoup, Erika Moulet, d'avoir réservé cette première réaction ce matin au En Direct des Médias. Journée, à bientôt. Passez une bonne journée également. La suite de l'actualité média avec le dispositif du 3e débat de la primaire de la droite et du centre. Jeudi soir, en direct sur Europe 1 et France 2. Ce jeudi à 20h55, Europe 1 et France 2 proposeront en direct le 3e débat de la primaire de la droite et du centre à 3 jours du premier tour. Lors de ce débat décisif, les 7 candidats plancheront sur 10 thèmes choisis par un panel de 6000 Français. Ils répondront aux questions de Jean-Pierre Elkabbach pour Europe 1, David Pujadas et Nathalie Saint-Cric pour France 2 et Hervé Favre de La Voix du Nord pour la presse régionale. La soirée sera construite en 2 parties, les questions puis le débat. Enfin, chaque candidat aura 1 minute 30 pour conclure. Les primaires à droite, toujours, BFM TV souhaite diffuser le débat de l'entre-deux tours au même titre que TF1 et France 2. Alors que près de 2 500 000 Français ont suivi le 2e débat de cette primaire sur BFM TV, la première chaîne info de France a fait part hier de son souhait de retransmettre le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la droite et du centre, diffusé le 24 novembre prochain sur TF1 et France 2. BFM TV justifie notamment cette demande en s'appuyant sur le fait que les Français ont profondément modifié leurs habitudes en matière d'information télévisée ces dernières années. Mais il y a peu de chances que cette demande aboutisse étant donné que TF1 et France Télévisions disposent chacun d'une chaîne d'information au sein de leur groupe, LCI et France Info. François Hollande va accorder une interview à France 24 et TV5 Monde. Ce soir à 18h30, le président de la République François Hollande va accorder une interview à France 24 et TV5 Monde depuis Marrakech à l'occasion de la COP22. Le chef de l'État sera interrogé sur plusieurs grands dossiers internationaux dont l'Irak, la Syrie ou encore les conséquences du Brexit. Et on termine avec le chiffre du jour. 8 comme les 8 épisodes de Quadra, une nouvelle série française actuellement en tournage pour M6. Cette fiction racontera avec un ton enjoué la vie de 8 quadragénaires hauts en couleur. Au casting, on retrouve notamment François Xavier de Maison, Alix Poisson et Julien Boisselier. On sent bien le ton enjoué dans votre voix en tout cas, Guillaume. Merci beaucoup pour ce journal des médias retrouvé en vidéo sur europe1.fr.